tous les 4 ans dans un pays différent. En 2004, ça sera l'année du retour des Jeux Olympiques en Grèce qui va vouloir voir. La Grèce fera construire une vingtaine de stades olympiques destinés à ces Jeux auxquels elle finira 15e. Cependant, près de 20 ans plus tard, ces immenses installations sont toujours présentes et à l'état d'abandon. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous vous emmenons avec nous en Grèce afin d'explorer ces nombreux stades olympiques sans vie depuis trop longtemps. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin. Aujourd'hui, vous le savez, on est en plein dans les Jeux Olympiques, et vous le savez, en 2004 se sont déroulés les Jeux Olympiques. Plusieurs des structures sont aujourd'hui abandonnées et on avait envie de vous en parler en vidéo. Mais vous en parler, c'était pas assez, donc on a décidé d'aller les explorer. Donc on s'est rendu sur place, en Grèce, à Athènes précisément, pour aller explorer ces structures olympiques abandonnées. Piscine olympique, stade de baseball, stade de hockey, stade de canoë-kayak, il reste énormément de choses à voir sur place. Et pendant 4 jours, on va explorer toutes ces immenses structures à l'abandon. C'est un format inédit sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous dire si ce format vous plaît. Il va être long, complet et incroyable, plein de rebondissements. C'est désormais l'heure de partir à Athènes, venez avec nous explorer ces installations olympiques abandonnées. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο Heathrow. Σας παρακαλούμε να παραμείνετε στις θέσεις σας με τις ζώνες ασφαλείας καλυμμένες. Pour la seconde fois, la Grèce va accueillir les Jeux Olympiques en 2004. En effet, les premiers Jeux Olympiques modernes de l'histoire se sont déroulés à Athènes en 1896. La flamme olympique revient donc 108 ans plus tard au pays. La Grèce, terre historique des Olympiades, a vu les choses en grand, alors qu'elle fait partie des plus petits pays à avoir organisé ces JO. Et ça sera pour la Grèce une énorme fierté de les accueillir pour la seconde fois. Pour cette deuxième fois où ils accueillent les Jeux Olympiques et sous la pression de tous les médias étrangers, de tous les autres pays étrangers, la Grèce a envie d'organiser des Jeux Olympiques grandioses et ils vont tout faire dans la démesure, dans la disproportion par rapport à la démographie de leur pays. Malheureusement, les sites n'ont pas été conçus en vue de leur utilisation après les Jeux et les organisateurs n'ont pas voulu de structures provisoires. La Grèce se retrouve donc désormais avec des structures surdimensionnées et non utilisées que le gouvernement essaye de vendre. Cependant, personne n'en veut. Sur les 22 installations qui ont été créées pour les Jeux Olympiques de 2004, aujourd'hui, à l'heure actuelle, 20 sont abandonnées sur les 22. De nombreux médias ont fait des articles sur ce scandale des 20 structures abandonnées et les ont souvent surnommées les éléphants blancs. Et cette appellation se renforcera lorsque les Athéniens et les hommes du gouvernement donneront ce même nom à ces structures. Le gros souci est que ces structures ont malheureusement été construites en béton et elles sont inutilisables autrement que leur fonction d'origine. Autour de ces JO, il y a eu énormément de scandales, que ce soit de la corruption, du manque de communication, de la mauvaise conception, de la réduction du budget et même du scandale d'une main-d'œuvre étrangère. Et en plus de ça, les installations étant faites à Athènes, il y a beaucoup de découvertes archéologiques qui vont venir perturber l'avancée des travaux et empêcher des constructions à certains endroits. Entre les retards, le manque de budget, ces JO sont une catastrophe économiquement parlant pour la Grèce et on va le voir en explorant ces bâtiments, l'ambiance y est désolante. Maintenant qu'on vous a résumé plus ou moins l'histoire des JO en 2004, on vous redonnera plus de précisions durant tout le reportage. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tenter l'infiltration dans la plupart des structures olympiques abandonnées et on va commencer par explorer ce qu'il reste de l'ancien village olympique. Pour commencer l'exploration de ces différentes structures olympiques, il était essentiel de commencer par l'exploration du village olympique et on y retrouve la grande allée où il y avait encore la fontaine avec le logo des JO, pas mal de colonnes finalement, les structures étaient impressionnantes, juste cette allée olympique était très très grande et elle reste encore sur place 17 ans plus tard. Cependant, la végétation s'est installée absolument partout. La plupart des installations telles que les bancs et les cabines téléphoniques sont très dégradées, voire détruites. Et on peut remarquer énormément de tags qui sont faits partout.
Et là on se retrouve sur une des places les plus emblématiques des JO de 2004 d'Athènes. Il y a une plaque avec l'intégralité de toutes les médailles qui ont été obtenues ici, qui est marquée en grec et en anglais. Avant, ici, il y avait une fontaine qui balançait le logo des Jeux Olympiques ici. Il y a encore tous les drapeaux et tout, c'est magnifique. Et là on se trouve à un des endroits les plus intéressants de cette allée olympique, c'est la fontaine emblématique des Jeux Olympiques de 2004. Aujourd'hui se trouvent des plaques commémoratives et des grandes pierres sur lesquelles sont inscrits tous les résultats des Jeux Olympiques et quels pays ont gagné. Cette fontaine aujourd'hui ne fonctionne plus depuis très longtemps, comme on peut le voir, les tuyaux sont tous détruits, malheureusement avant ils formaient des logos Jeux Olympiques. Aujourd'hui on peut apercevoir seulement quelques ronds. Durant nos explorations, on va l'apercevoir de nombreuses fois sans vraiment s'en rendre compte. Cependant, le logo des JO d'Athènes 2004 a une symbolique très particulière. En effet, il représente l'emblème d'une couronne d'olivier sur fond bleu, le bleu étant donc la couleur principale du drapeau grec, symbolisant les paysages du pays. Dans cette vidéo, on va souvent tomber sur l'acronyme OAK, qui était tout simplement le nom du complexe olympique d'Athènes. Comme on a pu le dire, le gouvernement et la ville grecque désirent vraiment s'investir à fond dans ces Jeux Olympiques, car c'est un événement très particulier pour eux, étant le retour des JO au pays, et de faire appel à l'histoire grecque en organisant une cérémonie des jeux d'ouverture incroyable sur le thème de la mythologie. La plupart des habitations de cet ancien village olympique accueillaient les sportifs et les touristes ainsi que les personnes qui venaient travailler pour encadrer ces Jeux Olympiques. Toutes ces habitations ont été transformées en résidences privées, mais il y a un bâtiment qui est toujours abandonné aujourd'hui, c'est la piscine olympique et nous avons décidé d'aller l'explorer. Oh là là, le beau bassin. Non, je vois pas de truc qui ressemblerait à des boîtiers. On est dans le village olympique d'Athènes et ici on se retrouve au niveau d'une piscine olympique qui est donc abandonnée évidemment. Vous êtes sur la chaîne de Gabriel et Corentin. Du coup on va faire l'exploration tranquillement. À savoir que cette piscine servait en 2004 lors des JO. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, il n'y a plus d'eau. Il y a des tags un peu partout. C'est rouillé, c'est un peu cassé. C'est une ambiance qu'on adore, ce genre de truc. Est-ce qu'on va réussir à rentrer dans le bath? J'entends du bruit là. Hein? Il y a un truc qui fonctionne, qui ronronne. Du coup, pourquoi pas alarme? Alors, regardez le bâtiment. Qu'est-ce qu'on a dedans? Oh, c'est la salle des machines ici. Alors c'est beaucoup cette voiture. Ah ouais, Plus derrière. ça regarde pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plongeoires. Ouais. Des deux côtés. Ah. Ça tient. Bah si on veut aller dedans, on peut quoi. C'est dangereux, c'est très dangereux. Pas trop envie de passer là, moi. Non. Et je propose qu'on descende dans le bassin en fait. Ouais, de ouf. Là, on descend dans la piscine olympique. Elle est énorme, hein. Elle est vraiment très Et grosse. ça résonne beaucoup, hein. Un peu d'écho. Dans la piscine, ça résonne. Il y a un gros nuage. C'est combien de mètres une piscine olympique, tu sais? 25 25 mètres? 25 ou 50. Mais je pense que c'est plus 50 celle-là. Ouais. Ah, c'est 50 mètres. Regardez la taille. C'est impressionnant comme endroit. Après avoir exploré cette piscine qui semblait quand même un minimum entretenue, comme vous le voyez, il y avait quand même de la sécurité qui était pas très loin de cette piscine, et la piscine était dans un état assez correct, on se décide d'aller à l'endroit le plus emblématique et le plus impressionnant des Jeux Olympiques, à savoir l'ancien aéroport qui a été reconverti après sa fermeture en un énorme complexe olympique sur lequel se trouvent
plein de stades et plein d'installations. Nous arrivons actuellement sur l'aéroport international d'Ellinikon qui a ouvert en 1938. Au début, il servait de base aérienne durant la guerre froide, puis a permis de desservir Athènes par voie aérienne jusqu'en 2001, date à laquelle il a fermé. Il a été fermé parce que la ville d'Athènes avait besoin de place pour construire les installations des JO, et quoi de mieux que le tarmac d'un aéroport. Ils ont donc décidé de le fermer pour y construire, en bout de piste, des installations énormes. Faisant 600 hectares et étant à seulement 30 km du village olympique, il s'agissait d'un lieu idéal. Mais une dizaine d'années plus tard, toutes les installations seront mises en vente par le gouvernement grec qui souhaite s'en détacher. On ne va pas trop s'attarder sur l'aéroport puisqu'il est simplement gigantesque, il y a encore des avions abandonnés sur le tarmac, tour de contrôle, bâtiment, tout est encore présent. On va y consacrer une vidéo entière qui sortira très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer, mais l'exploration de cet aéroport arrivera très bientôt sur la chaîne. Il y a donc différents stades olympiques sur cette piste de décollage et on va commencer par le stade qui permettait de faire les courses de canoë-kayak durant les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Canoe slalom is an exhilarating and physically demanding sport that also requires absolute precision if you're going for gold. The sport is divided into 3 event categories. The first, K1, the single kayak. Dès qu'on arrive, on est surpris par la grandeur de cette installation olympique, près de 27 000 m² entièrement dédiés aux épreuves de canoë-kayak, des tribunes qui montaient super haut, il y avait une trentaine de tribunes, c'est ça, qui montaient à des dizaines de mètres de hauteur et qui avaient, grâce à ça, on avait une vue imprenable sur l'ensemble des installations. Ces installations qui n'ont pas été utilisées donc depuis 2004 sont totalement rouillées, mais apparemment ces installations pourraient quand même être remises en marche. Cependant, ça coûterait extrêmement cher de les réparer. Le gouvernement quand même s'implique énormément dans la survie de ces bâtiments et c'est pour cela que vous le verrez au fur et à mesure de l'exploration, on va voir de nombreuses voitures de sécurité qui patrouillent autour. On va rentrer là. Il va y avoir des alarmes de partout, de la sécurité qui rôde tout le temps, ça va être un enfer. Mais bon, on va essayer de s'en sortir. On arrive donc au complexe olympique de kayak ici. C'est énorme. Pour l'instant on se rend pas encore bien compte, déjà on a des gradins là-bas. Les gradins ils sont gigantesques. Ouais, si on monte là-haut on est spotted, mais on va monter. On a là le panneau des scores qui apparemment est encore fonctionnel. Enfin, c'est ce que j'avais vu, ça se trouve depuis quelques années ça allait plus. Mais d'après les dernières sources qui datent un petit peu. C'est donc ici qu'en 2004, les JO de canoë-kayak se sont faits. Morning, Steve. It is absolutely phenomenal. It's one of those places that everybody goes on about, but it really is He will stunning. contest the final. Olympic Tony Estenga behind Stuart McIntosh, 6.99 seconds behind the leader. Il faut se rendre compte de l'immensité de la chose en fait. Juste, c'est des kilomètres carrés d'installation, d'infrastructure et tout. On va mettre beaucoup de temps à se balader partout, ça va être très risqué, il fait super chaud. Attends. Actuellement, quoi? Regarde, non mais rien, regarde la taille de l'écran Panasonic. La taille de l'écran, j'avoue. C'est un truc de malade. Fou. Et en fait, ce qui est surtout galère, c'est que là, actuellement au soleil, il fait 45 degrés. Donc voilà. Et la deuxième galère, c'est que on est passé devant devant l'entrée principale, il y avait 3 voitures de sécurité, donc on est 2v3. Ouais. Les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 sont les premiers à avoir lieu suite aux événements du World Trade Center le 11 septembre 2001. À la suite de ces attaques contre les États-Unis, une tension est palpable dans chaque pays. Un très haut niveau de sécurité a donc été mis en place durant ces Jeux. Près d'1,2 milliard d'euros ont été dépensés et ça a été le budget sécurité le plus cher de tous les Jeux Olympiques organisés. Près de 100 000 forces de l'ordre ont été déployées, plus de 1000 caméras installées dans la ville. L'OTAN participe même en sécurisant l'espace aérien, en envoyant des avions, des navires de guerre et même un sous-marin. Un dirigeable survolera même la ville durant tous les Jeux. Depuis la fin de ces Jeux Olympiques, l'État grec et sa capitale doivent dépenser chaque année près de 50 millions d'euros pour l'entretien et la sécurité de ces sites olympiques abandonnés. Ça c'était de l'éclairage. Non. What the fuck. Ah non, mais si c'est Swatch, ça devait être une grosse horloge. Ah.
Je sais pas si on a déjà exploré quelque chose d'aussi grand. Et là, regardez les gradins qui sont en bois. Et du coup, la végétation a repoussé très facilement, absolument partout. C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Tu fais une de ces chaleurs. Ouais. Et le stress rajoute en plus de la chaleur. Donc là, vous le voyez pas, mais il y avait de l'eau qui coulait évidemment, qui crée des courants énormes. Il fallait que les conducteurs de kayak évitent les espèces de grosses bouées, passent au milieu. C'est fou. Et il y a eu rapidement, quelques années après, un projet de rénovation pour transformer tout ça en piscine, parc aquatique. Mais comme vous le voyez, ça n'a pas été fait. Ça n'a vraiment pas été fait. Ça fait juste 20 ans. Et ces gradins en bois, c'est quelque chose. Hein. Ah oui. Et du coup, ça a hyper facilité le fait que les plantes repoussent, le fait que ce soit en bois. C'est tellement clair. Allez, on va monter dans les gradins, histoire d'avoir la meilleure vue possible. Il y a encore les numéros de sièges de hauteur. Ça doit aller jusqu'à 30, 24, 25, bien plus. Ça va bien plus. La hauteur 33. La vue, mec. De malade, hein. La vue de ouf. T'as vu l'énorme étendue là? Ouais. De fou, hein. Vous avez vu cette vue? Et du coup là d'ici, ce qui est impressionnant, vous voyez le stade de kayak, un stade là-bas, un stade là-bas, un stade là-bas, des terrains de hockey là-bas. Ça va être un truc de fou, ça va être tellement grand à explorer. Waouh. En tout cas, vraiment ce lieu est immense. Je sais qu'on le répète beaucoup, mais 27 000 mètres, ça en fait quoi, sur ce site. Regardez la taille de Corentin, à quel point c'est grand, il est vraiment tout petit. Du coup on va s'avancer vers ce bâtiment en baie vitrée. Et après évidemment on descendra sur le circuit. Ça va être cool. C'est vraiment un truc de fou. Comme vous l'a dit, la plupart de l'équipement ici est encore fonctionnel. C'est juste que coûte cher, coûte très très cher. Et pour un pays endetté, c'est vraiment pas pratique. Aujourd'hui, ces Jeux Olympiques sont considérés comme les plus coûteux de l'histoire. En effet, le coût de l'organisation des Jeux est évalué entre 6 à 27 milliards d'euros selon différentes sources. Malheureusement, le budget va faire plus que doubler et atteindre 13 milliards d'euros, ce qui augmentera la dette du pays de 2 à 3% d'après certaines estimations. Pour mettre cela en perspective, en l'espace d'un an, les dettes de l'État sont montées de 182 à 201 milliards d'euros. Les Jeux Olympiques de 2004 sont aussi une des causes qui vont mener la Grèce au désastre de l'endettement. On aime bien retrouver des petites traces du passé, notamment les panneaux des Jeux Olympiques. Et là, on a ceci. À savoir que dans la ville d'Athènes, ils ont laissé des panneaux partout. C'est comme c'était une énorme fierté. Et ce panneau dans un piteux état. Et je pense qu'à l'époque, du coup, ce qui devait être impressionnant, c'est... putain, il y a vraiment beaucoup de voitures là-bas. Ouais, je pense qu'on va plus descendre là pour... En fait, tout ce qui est devant, c'était rempli d'eau et du coup, il y avait une étendue d'eau artificielle énorme. Mais énorme. C'était un véritable lac. Hein, dont il ne reste plus rien aujourd'hui. Attends, mais on est où là? On est au départ. Ah bah oui. On est au départ et je pense que c'est par le tapis roulant qui remontait les kayaks. Ouais, sûrement.
Ils étaient là au début. Énorme tapis roulant. Il y a un pont sur lequel on pouvait s'avancer. Oh, le vent il fait plaisir là. Il reste un peu d'eau croupie en bas. Et là, c'était le grand départ. Ouais, ça c'était clairement ce qui permettait de ramener les kayaks. C'est délirant quand même. C'est gradin ça, c'est quelque chose quand même. On peut aller voir le bâtiment et on peut descendre dans l'attraction. Si t'as de l'alarme, c'est ici. Hein. Et c'est donc ici qu'il y avait des centaines de litres d'eau par heure, des centaines de litres d'eau par seconde qui s'écoulaient, des athlètes qui s'élançaient, des médailles d'or qui ont été gagnées pour les épreuves de canoë-kayak. Et là, il y a des espèces de gros trucs qui empêchaient de sortir de la zone de glissade, quoi. Des mini-obstacles, on va dire. C'est vraiment un décor de malade. Pour que vous vous rendiez compte quand même de l'immensité de la chose, à côté du stade de canoë-kayak, pour terminer, en fait, il y avait une énorme étendue d'eau. On ne sait pas de combien de mètres carrés on parle, mais elle était vraiment gigantesque. Pour vous montrer à quel point Athènes a décidé de tout faire dans la démesure et vraiment proposer des installations grandioses. Toujours sur l'ancien aéroport d'Hellinikon, on va aller explorer tout de suite le stade de hockey abandonné, qui est aussi lui énorme, et on va y faire énormément de découvertes. Notamment une découverte assez surprenante, on va découvrir de nombreux stands et de nombreuses installations. Au début on pense qu'il s'agit d'un squat, mais en fait le stade de hockey avait été utilisé pour accueillir des réfugiés au début des années 2000. Ça nous montre qu'il y a quand même une petite partie du gouvernement qui essaye de faire des choses bien avec ces structures, même si on ne sait pas si ça a duré très longtemps, qu'est-ce qui leur est arrivé par la suite, on n'a pas non plus énormément d'infos, mais ça montre qu'il y a eu des tentatives d'utilisation des structures, même si aujourd'hui c'est pas forcément le cas. Cependant nous, quand on va explorer ce stade de hockey et quand on va déambuler dans les couloirs, on va se rendre compte que l'ambiance y est totalement déserte et que plus personne n'est sur place. Là on est sur une route. Sur une route exactement là où les voitures peuvent passer. Exactement, c'est une patrouille de sécurité. C'est fini. Le niveau de sécurité est vraiment assez élevé ici, c'est vraiment très bien surveillé. Et c'est surprenant. Ok. Ce qui est compliqué, c'est qu'on est vraiment très à découvert. Du coup, à tout moment, si une voiture arrive, on ne pourra pas faire grand chose. C'est quelque chose cette exploration, hein. C'est quelque chose. On a rarement fait une exploration aussi grande. Et regardez, il y a des bâtiments qui sont déjà derrière nous, mais même encore plus loin. Il y a encore plein de bâtiments, mais ils sont à 1 km à pied, quoi. Le complexe est énorme. Et là on arrive face à ce mastodonte qui date de l'époque des Jeux Olympiques de 2004, toujours. Wow. Oh, Et là ce stade sur lequel tout le tapis de jeu s'est arraché. C'est complètement arraché. si vous écoutez bien, il y a des bruits de partout autour de nous. Des bruits de tôle, de trucs qui claquent. Et ouais, toute la verdure a été complètement enlevée. Il y avait juste le quick totalement noir. Et tous ces strapontins. Je propose de faire un petit tour comme ça, puis d'aller voir le bâtiment. On va faire un petit tour pour avoir une petite vue de là-bas. Ouais.
sur le gros bâtiment. Et après, on ira l'explorer. Évidemment, nous montrerons le sommet de ce stade. Il y a beaucoup de scandales autour de ces Jeux Olympiques, notamment les ONG qui ont dénoncé le recours massif à une main-d'œuvre étrangère et moins chère et illégale. Selon les chiffres officiels, il y aurait eu cru 13 morts durant la construction des Jeux Olympiques. En vérité, on parle plutôt d'une centaine de morts et près de 5000 blessés. Ces blessés sont majoritairement des travailleurs illégaux venus travailler sur ces chantiers. Tout ça pour des mois et des mois d'installation et seulement une quinzaine de jours d'utilisation. Incroyable. Le petit panneau des scores qui a subi, hein. Il a vraiment subi. Regardez ça. Et là, on arrive, il reste des petites cages ici. Et on arrive en face de ce mastodonte là. Tout ravagé. Celui-là, je pense qu'il y en a rien à foutre. C'est clean au final. On va essayer de trouver un escalier. C'est très flippant, c'est vrai que tout à l'heure on a eu l'impression que l'endroit avait été squatté. Juste derrière moi, on va mettre la caméra à l'intérieur, mais il y a des tentes. On a découvert, j'aime pas ça. Wow. C'est vraiment un lieu de vie là. Wow. C'est encore plus ce squatter là. Je sais pas si c'est passé ici, mais c'est très flippant. What? C'est vraiment flippant. Ouais, il y avait clairement un squat, ouais. Ouais. C'est bien que tu mets le pied. On continue de grimper pour atteindre le haut du stade. Ok. Là on parle. On commence déjà à avoir une petite vue, mais c'est pas suffisant. Là, il y a l'entrée dans le stade. Oh. J'ai eu peur. Waouh. Là, on a un peu de hauteur. Là, c'est très cool la vue qu'on a ici. Là ça fait plaisir. Il faut s'imaginer l'ambiance qu'il y avait avant. On va continuer à monter parce qu'on peut encore monter très haut. Bien sûr. Venez avec moi. La vue. J'avoue que c'est très haut. Hein. Super. Il y a un petit vertige. Tellement de choses. Bienvenue au meilleur endroit de ce stade. C'est les VIP ici. Là, c'est pas mal là. Là c'est pas mal. La vue est ok. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Avec à droite le stade de baseball. Yes. Tout droit le stade de kayak. Yes. Au-dessus, la montagne d'Athènes. Et en dessous, un stade de hockey sur gazon. Logique hein. C'est quelque chose. Peut-être de foot aussi, hein, je sais pas si. Enfin, C'est pas pas des impossible. zones Hein. de foot, mais. Ah, je pense que c'était seulement hockey sur gazon. On va rentrer ici. Et je pense que c'était les loges des commentateurs ici. Qui commentaient les matchs, etc. Là on est dans les escaliers, on allait redescendre pour sortir et on se retrouve face à face au squat qu'on a vu tout à l'heure. Il y a vraiment 2 mètres de nous, c'est terrifiant comme ambiance.
continue à avancer sur l'ancien tarmac de l'aéroport, et là on y découvre l'ancien stade de baseball abandonné. Il est juste gigantesque, on arrive sur place, et on va faire aussi des découvertes très surprenantes là-bas, notamment une alarme très flippante. Ce stade accueillait jusqu'à 9000 personnes pour 8 équipes de baseball. Cependant, cette installation a comme les autres servi que quelques semaines durant toute sa vie d'utilisation. Là les amis, on se rapproche de ce stade de baseball. On voit qu'il y a pas mal de gradins qui ont été démontés déjà, c'est tellement grand. Vraiment. Là où on est actuellement, il y avait des gradins qui ont été totalement retirés, donc on est sous la structure. Et on va se diriger sur le terrain du stade. Waouh! Les lumières qui doivent être à 50 mètres de haut, le tableau des scores là-bas qui est totalement déchiré, les gradins où il manque la moitié des places, et les gradins ici totalement détruits. Vous voyez, ça devait ressembler à ça là-bas, là où la végétation revient. Et nous, on va là. En vrai, le hic, c'est que s'il y a une alarme, elle est là-bas, quelque part, on sait pas. À peine arrivé sur le stade, on entend déjà pas des bruits pas très rassurants. Qu'est-ce que t'en penses? C'est génial. On n'a jamais vu des choses comme ça. Hein. Moi je te parlais des bruits pas très rassurants. Ah, c'est vrai que c'est partout là. Hein. Toutes les alarmes, c'est à l'intérieur. C'est très flippant, hein. On dirait une ambiance de zombie là. Ouais, j'ai encore de la lumière, de l'électricité. Comme on vous l'a dit, on va faire une découverte très spéciale dans ce bâtiment parce que les bâtiments possèdent encore l'électricité. Et dans les sous-sols, on va remarquer que l'alarme est déjà déclenchée alors qu'on arrive à peine. Ces alarmes sont horribles en bas. Et c'est flippant parce que c'est pas du tout nous. Là. On est au premier étage du stade. On va monter dans les étages. C'est terrifiant parce que bah voilà, ça va depuis plus de 10 ans. Et actuellement il y a des alarmes qui sonnent et tout alors que bon c'est pas nous. Et c'est pas normal, enfin, ça veut dire que ça sonne peut-être H24 en permanence. C'est très étrange, c'est vraiment très étrange. Et là-bas, juste en face de nous, se trouve le même stade de baseball abandonné. Il y en avait plusieurs à l'époque, sans dire de bêtises, je crois qu'il y en avait 3. Celui-là, on va pas y aller parce que c'est la même chose que celui-là. On va juste continuer l'exploration d'ici pour découvrir tous les secrets. Ouais. Poste de secours. La clim. C'est pas vraiment de la clim, mais de l'aération. Voilà où passe tout le budget athénien. En laissant des lumières éclairées dans les sous-sols, en laissant la clim là, et en laissant les alarmes sonner. Et de là-bas, tout au loin, je sais pas si vous arrivez à le voir à la GoPro, on voit le stade de canoë-kayak où on était juste avant. Là, le stade de hockey. Et ici, le stade de baseball, qui est vraiment impressionnant à voir. Et on voit aussi passer des bagnoles de sécurité un peu partout. Ça met un peu la pression en plus de l'alarme et tout. Mais bon, ça se passe plutôt bien pour l'instant, on est très contents.
On fait le plan drone là et on entend une voiture de sécurité qui tourne autour du truc. Est-ce qu'il va venir nous chercher à votre avis? On y croit que très peu. Hein. Qu'elle est vraiment passée juste à côté. Hein. Ouais. Après l'exploration de ce stade de baseball, quand on est au sommet, on voit une vue impressionnante. On voit qu'il reste encore quelques bureaux qui sont abandonnés. On décide d'aller voir ce qui s'y cache et on va faire une découverte assez surprenante de la climatisation encore active. On se retrouve à l'intérieur du bâtiment, toujours le stade de baseball. On a ici des anciens bureaux donc où il reste plein de souvenirs, des clés, des objets d'époque. Et ici c'est là où étaient gérées du coup les épreuves. C'est impressionnant de voir que plus de 10 ans après, j'ai les clés, elles sont là. Il n'y a vraiment pas grand chose qui a bougé. Ça a subi pas mal de pillages, de casses. Alors ça. Il y a du sel et du poivre. On règle la clim à combien? Sans déconner? Je déconne pas. Genre là on peut régler la clim? Tu déconnes. J'ai un peu chaud, moi tu veux pas la augmenter? Mais... Genre là si je veux je mets la clim à 18 dans le stade. Non mais c'est n'importe quoi. Là on est sur un foutage des gueules énorme. Hein. C'est n'importe quoi. On va laisser comme elle était hein. Ouais, on préfère pas toucher même si en soi le mieux serait de l'éteindre. Cette ambiance. Petite salle de réunion pour prévoir comment ça allait se passer. Combien ont coûté les JO? On ne peut pas le savoir aujourd'hui, car on est encore en train de payer, a déclaré le secrétaire général du ministre des Sports en 2018. Après l'organisation des Jeux, le ministre grec de l'ordre public exprime son soulagement et déclare que la capacité de la Grèce à organiser les JO fut largement sous-estimée. Tous ceux qui disent que les Jeux Olympiques sont responsables de la crise économique sont des mauvais en maths. L'investissement de 2004 était de 8 milliards d'euros, et en 2009, la dette grecque était d'environ 320 milliards d'euros, dit l'ancien porte-parole des Jeux. Les amis, comme vous l'avez vu, la clim marche, c'est du bon foutage de gueule. Est-ce que ce bouton marche? Non mais... Non. Bah si, enfin oui mais non. C'est grave. C'est très grave. Parce que vous voyez bien, enfin, on est dans un endroit, c'est abandonné, ça fait longtemps quand même. Et pourtant, on se le remet hein. On n'a jamais vu un lieu aussi délabré, avec encore électricité et clim, c'est un truc qui n'a aucun sens. Encore la clim, une partie un peu restauration, avec une petite machine. En partant de ce stade de baseball, on aperçoit au loin un stade de softball qu'on décide de ne pas aller voir puisque c'est à peu près la même chose que le stade de baseball mais en plus petit. Et comme il faisait près de 40 degrés au soleil, que la sécurité tournait un peu autour, on avait envie d'être le plus efficace possible dans nos recherches et notre exploration. Cependant, on va se rendre à un endroit assez spécial parce qu'on avait pu le survoler au drone, c'est comme ça qu'on l'a découvert. Un énorme logo Jeux Olympiques dans le sol. Pendant qu'on le survole, on se rend pas vraiment compte de la taille qu'il fait, mais quand on va arriver sur place à pied, on va se rendre compte que c'est un logo qui fait une taille, mais c'est encore une fois démesuré, comme tous ces Jeux Olympiques d'Athènes. On arrive au dernier endroit emblématique de ce complexe olympique, tout simplement l'énorme logo Jeux Olympiques d'Athènes de 2004. Et on pensait pas qu'il serait si grand que ça hein. Et là, on a l'autre stade de baseball abandonné. Regardez la grandeur. C'est n'importe quoi. Ouais. C'est démesuré comme taille, on s'attendait pas à quelque chose d'aussi gros. Vous le
comprenez, sur cet ancien aéroport d'Athènes, il y avait vraiment énormément de structures olympiques. Certaines ont été démontées, certaines sont encore sur place. En tout cas, ce qu'il est à retenir, c'est que absolument toutes sont abandonnées et plus utilisées, alors qu'elles ont coûté plusieurs milliards d'euros à construire. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi un stade de volleyball qui se trouve à quelques kilomètres de là. Il est abandonné, surveillé, et on va s'y rendre. On n'a même pas grand chose dessus. Ah ouais. Déjà, on est dans du sable. C'est vrai. Déjà, il y avait des terrains de volley ici. Hein. Ah oui, totalement. Bah oui, parce que on l'a pas encore précisé, mais c'est un stade de volleyball là. Ça a été construit à l'occasion des Jeux Olympiques d'Athènes de 2004 et qui depuis a été abandonné. Bah on se voit par là, hein. Regarde Théma. On monte là et après on peut être là-haut. Ça va partir. On est à l'arrière du stade actuellement. Et on veut aller dedans. On veut aller dedans. Tu vois comment ils ont muré les échelles et tout. Ah non, peut-être là-bas. Ok, c'est bon. Ya. Waouh, mec. Avec les arbres et tout qui poussent dedans. Ces Jeux Olympiques ont permis d'énormément mettre à jour la Grèce car de nombreuses infrastructures extrasportives seront installées. Pour un budget de 3,5 milliards d'euros, notamment un nouvel aéroport qui est construit suite à l'abandon de l'aéroport d'Athènes, plus grand et plus moderne. Les nombreux investissements ont permis de moderniser la ville d'Athènes. L'amélioration du métro, du tramway et les trolleybus sont construits à cette période. Malgré le point négatif que de nombreuses infrastructures ont été abandonnées, ces infrastructures ont permis de beaucoup moderniser la ville d'Athènes. Cependant, durant quelques années, la ville d'Athènes sera donc totalement en travaux et ça va faire beaucoup descendre le tourisme et même après les JO, pendant quelques années, le tourisme là-bas sera faible. On peut continuer sur une note positive en disant que la croissance du pays et la modernisation de celui-ci ont permis de créer de nombreux emplois et ont amélioré les conditions de vie. On va monter tout là-haut. Wow. C'est impressionnant. Vraiment très impressionnant. Grandeur quand même. Ouais, c'est la vie malheureusement tout, mais
Regardez-moi ça. Tout ce sable ici, ça servait pour les Jeux Olympiques d'Athènes de 2004. Et depuis, ça a été complètement abandonné. On a déjà visité toutes ces grandes structures abandonnées, on était au courant qu'elles étaient là. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir par hasard dans la ville d'Athènes parce qu'il faut savoir que c'est quand même une région assez pauvre. On est là-bas sur un SMIC à 700 €, 750 € par mois. Mais le niveau de vie coûte aussi beaucoup moins cher. Pour vous faire une petite idée, un menu McDo coûte là-bas 5 €. Et du coup, cette ambiance économique fait qu'il y a des lieux abandonnés vraiment partout, bien plus qu'on ne le pensait, et des lieux où on n'était pas au courant. On va croiser de nombreuses villas abandonnées, de nombreuses stations-service, beaucoup de cimetières de voitures qu'on n'aura pas le temps d'explorer parce qu'évidemment on avait déjà nos choses à faire. Mais on va trouver par hasard quand même certains lieux olympiques abandonnés, comme le centre de voile. Le centre nautique Agios Kosma, étant l'ancien centre de voile olympique, a été reconverti en port privé. Il est donc aujourd'hui utilisé, plein de bateaux y sont garés et on va le découvrir par hasard. Comme on vous l'a dit, sur les 22 installations, il y en a 20 qui ont été abandonnées, mais certaines ont été rénovées et encore utilisées aujourd'hui. On peut prendre l'exemple du stade Panathénaïque qui accueillait autrefois les compétitions de tir à l'arc et l'arrivée du marathon durant les Jeux Olympiques de 2004. Aujourd'hui, il n'est pas laissé à l'abandon, il est utilisé pour le tourisme, pour des concerts et pour des événements. Mais malgré tous ces scandales, ces abandons, ces dettes, ces plusieurs milliards d'euros dépensés et perdus, on a quand même certaines bonnes nouvelles, notamment un complexe olympique qui était utilisé pour les Jeux Olympiques de 2004, qui est encore aujourd'hui utilisé. On y retrouvait avant par exemple les épreuves de plongeon, des épreuves de natation et de tennis. Aujourd'hui ce complexe est énorme et est utilisé par des centaines de personnes chaque jour. C'est d'ailleurs là que la cérémonie des Jeux d'ouverture et de fermeture ont été organisées, la flamme olympique trônait là-haut. Et on va très vite constater que même si l'endroit est encore utilisé, on a pas mal de dégradations, encore une fois de tags, de choses sales, de végétation non entretenue. Et il y aura d'ailleurs un bassin assez emblématique avec son plongeoir abandonné. Malheureusement, quand on arrive sur place, on voit que la piscine est dans un très mauvais état, peut-être une rénovation, on ne sait pas encore. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que le plongeoir emblématique n'est plus présent, malgré le fait que la Grèce avait gagné une médaille d'or à cette épreuve. On a trouvé ça vraiment dommage et d'arriver de voir qu'il avait été détruit, parce que même pour nous n'étant pas grec, il était assez symbolique des Jeux Olympiques de 2004. Cependant, ce qui faisait que ce couloir d'eau n'était jamais utilisé, c'est qu'il était placé dans le sens de vent très violent, et donc c'était vraiment pas pratique pour les nageurs. Le stade olympique Spiridon Louis a été rénové pour accueillir les JO. Avec ses 72 000 places, il a accueilli de nombreuses épreuves, mais surtout la cérémonie d'ouverture et de clôture. Après ces 4 jours d'exploration intense à Athènes, on a réussi à voir quasiment tout ce qu'on voulait. De nombreuses installations olympiques abandonnées, c'était désolant mais à la fois magnifique. On a fait de nombreuses découvertes, de nombreuses rencontres, que ce soit la sécurité ou juste des gens. Mis à part tout ce côté abandon, désolation, c'était une ville géniale, une très belle ville. On y aura passé vraiment du bon moment et comme elle l'a dit Corentin, on aura fait des découvertes incroyables. C'est des explorations qu'on rêvait de faire depuis vraiment super longtemps et on est vraiment très content d'avoir pu les faire et vous les proposer aujourd'hui en reportage. On sait que ce format change un peu d'habitude, donc merci beaucoup à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu et un commentaire pour nous donner votre avis sur ces installations olympiques abandonnées et ce que vous ressentez. Est-ce que ces énormes éléphants blancs seront réutilisés un jour ou est-ce qu'ils seront détruits ? À vous de nous le dire en commentaire. Les plus assidus à la chaîne le savent, le mois d'août on ne poste rien, on vous prépare plein de nouveautés pour la rentrée, pour le 1er septembre. Non, pas le 1er septembre, quelle est la date? Je ne sais pas. Pour le 1er samedi de septembre, merci à tous de nous avoir suivis, en tout cas tout au long de cette année. Restez abonnés, du contenu très très lourd arrive, notamment peut-être un parc d'attractions abandonné en première vidéo de l'année. Voilà, l'exploration de l'aéroport qui va sortir très bientôt aussi, du contenu de fou, des urbex à l'étranger. Rendez-vous en septembre 2021. Merci à tous, c'était Gabriel et Corentin. Bye bye. Bye bye.